région Rhône-Alpes, en France. Une cité, Paris 2. Deux associations, Gol de Letra au Brésil et Sport dans la ville en France, aident les enfants des quartiers défavorisés comme ceux-ci à s'insérer par le sport et l'éducation. Depuis 10 ans, elles organisent un programme d'échange entre adolescents brésiliens et adolescents français. Parmi les éducateurs, Mathieu. Bon, bienvenue à toutes et à tous. On est très heureux ce matin de vous accueillir, vous les parents de tous ces enfants qui vont partir avec nous au Brésil maintenant dans une semaine, une grosse semaine. Voilà, ça nous fait très plaisir de vous voir. Lyon, au siège de Sport dans la ville. L'association accompagne plus de 3000 jeunes sur les terrains de sport et dans leur vie quotidienne. Voilà, il a fallu qu'on fasse une sélection sur ces 3000 jeunes pour sélectionner ceux qui étaient les plus assidus, qui avaient les meilleurs comportements, qui avaient les meilleures progressions. Voilà. Donc voilà, vous pouvez être fiers de vos enfants parce que, en tout cas, nous on est très fiers de les compter parmi les 14 chanceux, voilà, mais méritants malgré tout, qui vont effectuer ce voyage au Brésil. Il y a également un voyage au bout du monde, le premier de leur vie souvent. Les parents savent que c'est une chance, mais ils sont aussi inquiets. Non, à Sao Paulo, il n'y a pas trop de moustiques. Par contre, sur le camp de 3 jours, c'est. Par rapport au climat. Là, il faut vraiment. Donc, il prévoit aussi des t-shirts à manches longues pour le soir. Ouais, parce qu'en fait, là-bas, c'est des moustiques que vous voyez pas, qui nous piquent et on gonfle. Ils vont visiter des zones sensibles. Ouais. Ils vont, oui. Déjà, il faut vous dire que les fondations à Sao Paulo et à Rio sont dans une favela. C'est des favelas qui sont calmes parce que la fondation est implantée depuis 10 ans. Donc il n'y a plus de problème de trafic, il n'y a plus de tout ça quoi. Par contre il y a toujours de la précarité. Hein. Mais il y a des favelles effectivement qui sont encore tenues par des trafiquants de drogue, mais là on n'ira pas. Voilà. Mais oui, clairement vos enfants ils vont voir ce que c'est une favelle. Ouais. Il y aura toujours une phase. 3 éducateurs français, Laurie et les 2 Mathieu, seront du voyage. Est-ce que vous avez d'autres questions pratiques, des questions sur le séjour, sur... Le plus de ces voyages, c'est finalement de leur montrer qu'ailleurs, ailleurs, il y a des conditions vraiment plus difficiles. Même si ici, ils vivent dans des quartiers qui sont dit souvent défavorisés ou sensibles, comme on peut les stigmatiser de cette façon-là, je pense que vraiment ça leur fait prendre conscience de la chance qu'ils ont. Ce qu'on veut faire à travers ces programmes d'échange, c'est de donner la possibilité à des enfants de rêver, de se projeter et pourquoi pas de construire un projet de vie ou un projet professionnel autour de ces séjours d'échange en ayant l'ambition d'y retourner. Voilà, donc ça c'est fondamental pour nous. Dans une semaine, les 14 adolescents quitteront leur cité et leur terrain de sport. Le pari de Sport dans la ville, c'est que confrontés à d'autres difficultés sociales que les leurs, tous ces jeunes apprennent à réfléchir et à relativiser. Comme tous les adolescents du monde, ils ont eu un peu de mal à se lever tôt. Mais ils sont tous là. Ilham, Lucie, Anouar, Idriss et 10 autres jeunes de 14 à 18 ans, mal réveillés. Beaucoup prennent l'avion pour la première fois. Bagage à main, pas de gel, pas de crème, pas d'équipage. Venez, on va se caler là-bas. Notre départ est proche et nous volerons 45 minutes pour rejoindre Saint-Paul de Mais elle est Barjou, c'est Barjou. Attends là maintenant. C'est parti, dans 12 heures, ils seront à São Paulo.
l'arrivée au Brésil, Eduardo, l'éducateur de Gol de Letra, et son équipe brésilienne sont là. L'accueil est exubérant, un peu surprenant quand on n'est pas encore habitué aux chaleureuses embrassades brésiliennes. La nuit est en train de tomber, il fait encore plus de 20 degrés. Mais la vraie découverte, ce sera pour demain. Ah ouais, c'est vrai, il y a école pour eux là, des fois. C'est faux. Il y a un McDo. Ah mais ça se voit que c'est pas la France. Direction Gol de Letra, l'association correspondante au Brésil de sport dans la ville. Ces locaux se trouvent dans la communauté de Vila Albertina, une des grandes favelas de São Paulo. Les éducateurs, Eduardo, Mathieu, sont ici comme chez eux. Les jeunes Français ont tout à découvrir. La chaleur et la décontraction du Brésil, mais aussi sa cuisine. Eduardo passe de l'autre côté du comptoir pour expliquer aux enfants ce qu'ils vont manger. Il en manque 3. Eduardo et Mathieu veulent faire découvrir à leur petit groupe la vie dans une favela. On écoute. Donc là on va visiter un peu la communauté, mais on va rentrer un peu plus dans les petites ruelles, tout ça. Donc il y a 2 choses à faire. La première c'est rester discret, ok? On crie pas, on s'agite pas. Et la deuxième chose c'est rester groupé quand même, ok? On reste groupé, on fait pas n'importe quoi. On passera dans un endroit, je vous le dis direct, où ça va pas sentir bon. Donc commencez pas à dire ça pue, ça pue, ça pue. Ils habitent dans des endroits où c'est pas forcément facile à vivre. Là aujourd'hui il faut faire attention, ok? Ça marche? La Villa Albertina. Des dizaines de milliers d'habitants, en général sans titre de propriété. Ici, il y a un seul petit centre de santé. Le ramassage des ordures est très sommaire. Il n'y a pas de tout à l'égout. Et pour avoir de l'électricité, il faut se brancher à la sauvage. Avec un salaire minimum d'à peine 250 €, personne ne roule sur l'or. Ça se voit que c'est des gens heureux malgré leur pauvreté. Pour moi, ce qu'ils disent à la télé, c'est rien à voir. Hein. Les gens, ils sont sympas, alors qu'à la télé, ils les montrent d'un autre visage. Les enfants ont rendez-vous avec le fondateur de Gol de Letra, une légende vivante du football. Ça va? Bienvenue. Rai, star du PSG des années 90, champion du monde avec le Brésil en 94. À la fin de sa carrière, Rai met sa fortune et sa notoriété au service de son association. Un peu de sport, beaucoup d'éducation. Gol de Letra accompagne tous les ans plus d'1 millier d'enfants pour qu'ils deviennent un jour acteurs du changement dans leur favela. J'ai déjà joué pour Zidane. C'est vrai? C'est ça? Non, c'est pas la même. Ah, oui, je jouais quand tu jouais à Bordeaux. Ah, mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Je jouais à Bordeaux, moi je jouais à Paris. Et après, en équipe nationale, je crois que je jouais une fois. T'es meilleur que Zidane ou pas? Vous avez combien d'enfants à Gol de Letra? 3. Donc il y a 3 enfants ici qui sont à Gol de Letra. Venez tous ici, on va prendre une photo de moi. Tu tires para mim, Márcio? Lá de cima? Super. Bon, le fait déjà de connaître d'autres réalités, c'est quelque chose de riche. Et de connaître des difficultés différentes de celles qu'ils ont, parfois plus dures. Et je crois que ça fait que
je vois que ça change l'esprit et la façon qu'ils vont voir la vie dans le futur. L'association Gol de l'Etra est un havre de paix dans un quartier difficile. Les enfants ont des espaces sportifs, on leur sert un repas par jour et ils ont des cours de soutien pour pallier un système éducatif souvent catastrophique. Résultat, ils ne traînent plus dans la rue. Ils sont très fiers de montrer aux petits Français ce qui fait la richesse de leur culture. La danse, bien sûr, qu'on apprend ici très jeune. La musique aussi. Ou encore la capoeira, cet art martial très chorégraphique qui a permis autrefois aux esclaves noirs de développer des techniques de défense à l'insu de leur maître. Un autre monde, plus gai, plus détendu, que les adolescents des cités commencent à apprivoiser. Le courant passe timidement. Pour l'instant, aujourd'hui, ils sont un peu fermés. Oui, mais d'ici peu, dans 4 jours, 4 jours. Dans 4 jours, on va mieux se connaître. On va changer des choses, des t-shirts, on va apprendre à se connaître et ça va changer, ça sera mieux. Cet optimisme étonne beaucoup le petit groupe des Français. Comment ça se fait que les gens qui habitent dans les favelas, ils sont heureux comme s'ils étaient riches Au Brésil, on a la joie de vivre. On est beaucoup plus heureux qu'en France. Mais en même temps, en France, si on vit dans des situations difficiles comme ça, on va se bagarrer. On va être moins heureux, mais on va se bagarrer jusqu'à un moment de changer la situation. Ici, les Brésiliens sont heureux, donc les choses mènent beaucoup plus de temps de changer. Et quelque chose qui vous a choqué en France, des trucs Choqué dans le sens positif. C'est que moi, je vais au PSG, j'avais un super salaire. Et moi, j'avais 2 enfants. Et il y avait ma femme de ménage qui avait un salaire beaucoup plus bas que le mien. Mais sa fille allait dans la même école de ma fille. L'école publique, c'est la même niveau, le même médecin. Ici au Brésil, non. Elle est riche, ils ont les meilleurs médecins, la meilleure école. Et les pauvres, non. Donc ça, c'est, je crois, que la grosse différence entre la France et le Brésil. Fin de journée, il est temps de se séparer. Les Français sont fatigués, mais dans leur chambre d'hôtel, les filles sont encore impressionnées par leur rencontre. Avec tout ce qu'on a, et ben on se plaint quand même, alors qu'eux, ils ont peu et ils se plaignent jamais. Limite, ils ont rien. Hein. Surtout, ouais, plus les odeurs et tout. Du coup, ça les dérange pas? Non. Ils vivent dans le sale. Non, la tête, ils sont super propres, ils se doucent tous les jours. Ouais, mais voilà quoi, ça sent mauvais, c'est moche, les maisons elles sont les unes contre les autres, ouais, ça monter, descendre, tout ce qu'ils doivent faire, et ben ils sont obligés de monter, descendre, monter, descendre. Franchement, moi quand j'ai vu ça, ça fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Très très mal au cœur, ça m'a touchée. Ouais. Et qu'est-ce que tu t'es dit? Je me suis dit que franchement, on se plaint trop. Faut que quand je rentre en France, mon objectif c'est d'arrêter de me plaindre parce que j'ai vraiment très très beaucoup à côté d'eux. Il est dur hein, ton objectif. Moi j'ai bien l'intention de revenir ici une fois avec des dons. Je t'en laisse des sous. Pour leur donner juste des pour choses. venir ici. Le gouvernement en fait il s'en fout de ceux qui habitent dans les communautés. Quand on est parti faire un tour dans la favela et qu'il y avait une fontaine avec des poubelles, mais vraiment ça puait trop. L'hygiène aussi c'est n'importe quoi. Et les gens ils sentaient pas, mais c'est... Non, le gouvernement pourquoi il le nettoie pas? Enfin il fait pas en sorte que ce soit propre.
Après, ils peignent les maisons ils peignent les maisons en couleur, comme ça paraît moins grave. Pas de place dans le programme pour les grasses matinées. Aujourd'hui, départ pour Ranieri, un camp de vacances à 3 heures de route de San Paolo. Les garçons ont colonisé le dernier rang du bus. Eux aussi se posent des questions. Non, les filles brésiliennes et les filles françaises, ils ont pas la même mentalité. Elles sont pas timides, je sais pas. Même si elles sont timides, elles sont pas... Ils n'ont pas des manières. Les Françaises, c'est des tops. Elles sont plus ouvertes. Elles s'habillent comme elles ont envie de s'habiller. Il y a des Françaises, elles s'habillent comme leur frère leur dit de s'habiller. Je sais pas, moi, habille-toi comme tu veux. Mais leur frère, c'est vous, hein? Non, moi j'ai pas de sœur. Moi j'ai pas de sœur. J'ai pas de sœur. À 7 ans, elles mettent des caleçons tout serrés, tout bizarres. En France aussi, hein. Mais dis-moi, tu regardes pas les filles de 7 ans, j'espère. Ça. C'est dans les bagues. T'as de la chance. À Ranieri, pas de favela, pas de route non plus. C'est un espace protégé dont Gol de Letra profite de temps à autre. Avec l'éducatrice Luciana, les filles, vous allez dans le chalet numéro 2 là-bas. Si vous suivez le chemin, c'est par là-bas. André, Jingos, desceu. Le séjour devient plus sportif. Ilem, Maïsan, Amina, Anthony, Ramza, Jessine se mesurent aux jeunes Brésiliens. Baby-foot humain, acrobranche, toboggan debout, Eduardo et les animateurs brésiliens sont très inventifs. Sai daí, sai. Não, não. Professor! Mais ils peuvent aussi être très sérieux. Jingos, graffeur et éducateur, leur fait vite comprendre que tout n'est pas idyllique au Brésil. Quand j'étais adolescent, j'ai connu deux choses. L'une, c'était une bombe de peinture. Et l'autre que j'ai vue, c'était une arme, parce qu'il y avait des jeunes qui allaient armés à l'école. Moi, je me suis identifié avec la bombe de peinture. Depuis, il apprend aux enfants à dessiner ensemble. Une façon de leur inculquer le respect et l'esprit de partage. Les enfants commencent à vraiment échanger et en fin de journée, les petits Français des cités et les adolescents des favelas débattent et comparent. Je voudrais vous demander, par rapport à la couleur, vous souffrez de préjugés? Est-ce qu'il y a des préjugés par rapport à la couleur de la peau? Le racisme en France, c'est par exemple par le prénom. Si le prénom est musulman, le patron, il peut ne pas te prendre à cause de ton prénom. C'est difficile pour trouver du travail. Si t'es musulman, c'est difficile à trouver du travail. Parce que t'es musulman ou parce que t'as un prénom musulman? Parce que j'ai un prénom musulman. Et t'es musulman. Mais par exemple, les familles arabes musulmanes, elles donnent deux prénoms à leurs enfants. Un prénom arabe et un prénom français pour qu'ils trouvent du travail. Par exemple, je connais quelqu'un qui s'appelle Foued et qui a un deuxième prénom Keneji. Parce que les jeunes ne voient pas comme des Français en fait. Ils nous voient comme des Arabes. Parce que des fois, il y a des jeunes qui ne voient pas comme une Brésilienne. Non.
Non, non. Il y a parfois des tensions entre les régions, mais pour le Brésil, non. On est tous considérés comme brésiliens. Pourquoi vous faites attention à la peau? Pourquoi la couleur c'est important pour vous? Parce que les gens riches, la grande majorité, 95%, hein, ils sont blancs. C'est rare d'être noir et d'avoir les moyens. Dans les écoles privées, les personnes de couleur, tu vas les compter sur les doigts de la main. Sans vous connaître, sans savoir comment ça fonctionne en France, j'aurais vraiment pensé que vous étiez riche. Ouais, moi aussi. À cause de vos vêtements. Pour moi, acheter une paire de baskets de marque, il faudrait que je travaille comme une folle. Et vous, vous en avez des tonnes. Dis-lui, il y a du faux, des imitations. Ah, tout n'est pas du vrai. Mais tu sais, ici, même le faux est hors de prix. Au camp de Ranieri, dernier préparatif pour la soirée dans la salle de bain des filles. Maïsan fait bande à part. Elle est en seconde et le lycée jusqu'à maintenant passait au second plan. Maintenant que je vois les filles brésiliennes, ce qu'ils me racontent, qui me disent ce qu'ils me racontent, et ben, ça m'a ouvert les yeux. Et je pense que je vais vraiment changer sur ça. Je vais me mettre vraiment au boulot et je vais tout faire pour réussir ma vie. Parce que quand je vois dans les conditions qui sont, et ben, ça me fait vraiment peur. Les autres aussi ont compris que la vie n'était pas toujours facile pour leurs nouvelles amies. Alors, elles ont décidé de faire un geste pour Karine, Béatrice et Julia. À Ranieri, dans le dortoir des filles, c'est l'heure des cadeaux. J'ai eu des chaussures aussi. C'est trop. Je sais pas quoi dire. J'ai remercié, mais ça suffit pas. Il y a ça, là. Et puis il y a ce survêtement. Et moi, j'ai eu des bracelets et des boucles d'oreilles. Ça fait mal au cœur d'avoir donné mon survêt, mais c'est pas grave. Hein. Mais c'est que tout à l'heure, la fille, comme elle disait comme quoi on avait plein de trucs de marque et tout. Donc, vas-y, hein, c'est mon seul truc que j'ai ramené en plus de marque. Je vais donner. Ça fait mal aux fesses, hein, mais c'est bon, c'est pas grave. C'est un geste incroyable. Ceux qui vivent dans notre pays n'ont jamais fait ça pour nous, et là, des gens qu'on n'avait jamais vus de notre vie. Oh, nous, les Brésiliennes, on pleure tellement. Oh, ne pleure pas. Oh, regarde, Karine aussi, elle pleure. Allez, venez, on va faire chouchou pour se consoler. Regarde les favelas, il aime. Oh là 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 là, le sable doux. Ça, il doit être bon, même tu le manges, il doit être bon. Changement d'ambiance. Copacabana, à Rio. Un moment de vacances à 1000 années-lumière de leurs immeubles lyonnais. Laurie, l'éducatrice, n'en revient pas de leur transformation. C'est super touchant en fait de les voir s'éclater comme ça ensemble.
On les voit tellement toujours réservés sur les terrains, ils osent à peine se parler, etc. Et là, ils se tiennent la main pour sauter ensemble dans les vagues et c'est vraiment chouette. Ouais, c'est bien ici, mais il faut avoir de l'argent. Il faut être un riche. Parce que j'ai vu, il y en a, ils dorment par terre. C'est choquant, on va dire. Après, il y a le soleil toute l'année, c'est ça? Ça fait rêver, ça. Nous, alors qu'en France, là, il pleut. Ils sont en veste. Moi, je suis là, je bronze. C'est parfait, tout ça. J'ai juste pas envie de retourner en France. Cajou, on arrive là. Hein? On va pas tarder d'arriver à Cajou là. Cajou, c'est une des favelas du port, dans un quartier particulièrement déshérité. Gol de Letra y a créé un centre voici 7 ans. Je sais pas, on arrive à la fondation, on voit directement la police, il n'y a pas un sourire. Ça fait peur. Parce que on sait jamais, il y a des tirs ou je sais pas. En plus, ils sont pas. Ils sont un peu énervés, ils sont froids quoi. Il y a à peine 2 mois que la police est revenue dans le quartier. Mais c'était en force. Dans le cadre de la politique de pacification voulue par le gouvernement, la police militaire a repris ainsi quelques favelas à Rio, faisant fuir les trafiquants de drogue qui les contrôlaient. Opération massive, moyens énormes, les gangs ont disparu, ce qui a permis l'installation de ce petit commissariat à Cajou. À Rio, seule une trentaine de favelas sur plus d'1 millier ont été ainsi pacifiées. Mais dans celle-ci, aujourd'hui, on peut à nouveau se permettre d'inviter sans risque une bande d'adolescents français pour une petite fête improvisée. Tous les trafiquants, ils laissaient rentrer personne. Donc du coup, ils sont hyper contents parce que maintenant que la police a pacifié le truc, tu vois. Et là, on est le premier groupe à... Bien sûr. Personne n'est... rentré dans une favela. On a pu faire une petite visite déjà une fois, mais rentrer chez les gens comme ça, c'est la première fois qu'ils arrivent à inviter les gens de l'extérieur. Du buffet, tout ça. Ouais. C'est top. Ouais, franchement, Avant, on devait se cacher dans la fondation à cause des tirs. Mais maintenant, c'est tranquille. Pour moi, c'est la paix et la joie. Mais avant, la police, elle ne rentrait jamais. Si vous faisiez voler, vous allez vous plaindre. Les trafiquants d'ici, c'est eux qui assuraient la sécurité des habitants. Comme ça, ils pouvaient continuer à travailler tranquillement. C'est les trafiquants qui établissaient les règles ici. Dernière journée au Brésil, c'est le moment des adieux. Même moi, j'ai pas écrit là. Ils vont rester dans mon cœur pour toujours, c'est inoubliable. Mais Idriss, toi qui cries si bien. Moi, je voulais te dire merci pour tout ce que tu as fait. Ta joie, ta bonne humeur, tu as toujours été gentil. Voilà. Merci, Di Maria. Merci.
Bon, tu sais comment c'est important hein, pour moi ces voyages. Mais je voudrais remercier tous ces jeunes parce que pour moi c'est le meilleur groupe que Sport dans la Ville a amené au Brésil. On n'a eu aucun problème, aucun. Et ces moments, ils resteront dans nos cœurs pour toujours. Bienvenue au câlin général. Bom dia. Bom dia. Bicho Bruno. C'est dur le départ. Parce que je sais pas, c'est pas... De leur côté, les filles sont déjà prêtes. Elles retiendront une chose, pauvreté et exclusion n'entraînent pas toujours agressivité et incivilité. Dans les favelas, ils s'insultent pas comme nous on fait dans la rue. Enfin, ils sont respectueux, ouais, ils sont respectueux entre eux. Comme une fille, elle s'habille comme elle veut. Il n'y a pas de je vais la regarder de travers, je la type. Genre de haut en bas, elle s'habille comme elle veut. Ouais, voilà, c'est ouais, d'un côté, ouais, c'est bien. Il n'y a pas d'un côté, c'est bien. Il n'y a pas de remarque, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre. C'est le droit de la femme. Demain soir, Jessim, Ilem, Amina, Idriss et les autres seront rentrés chez eux, dans leur cité. Avec dans le cœur du soleil brésilien et de nouveaux amis. Et dans leur tête, quelques idées sur la façon d'être heureux dans leur cité, là-bas, en France.